de cette sourate, cette noble sourate qui rassemble les bons comportements que le musulman doit adopter, nous avons dit que ce verset fait partie des deux versets qui sont le cœur de cette sourate. Lubbu hadihi as-surah. وبالمناسبة فإن هذه السورة اسمها سورة الحجرات كأنها حجرات أو غرف في كل غرفة منها أو في كل حجرة منها أدب من آداب الإسلام من الآداب المهمة. Cette sourate, comme vous savez, s'appelle la sourate des appartements, la sourate des chambres ou des appartements. Et l'image qui serait donnée, c'est comme si que dans chaque pièce, dans chaque appartement, il y aurait un comportement de l'islam qui est cité dans les différents versets de cette sourate. وهنا نصل إلى وسط الدار أو إلى وسط هذه الحجرات أو المجموعة من هذه الغرف. Et là on arrive au cœur de cette sourate, au milieu de cette sourate aussi, en termes de nombre de versets et de nombre de lignes, et on arrive au milieu de ces chambres, au milieu de ces appartements. Et on avait cité le fait que ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au cœur de cette sourate, yatakallamu an dhunubil lisan. Il parle exclusivement ou quasiment des péchés de la langue. Wa ma yaduru hawla dhunubil lisan, est ce qui tourne autour des péchés de la langue, on en avait parlé la semaine dernière. تكلمنا في هذه الآية dans le verset qu'on vient de citer, donc on a parlé أن هذه الآية تشتمل على مناهي ونواهي الإسلام عن ذنوب اللسان التي تظهر. Donc là, ce verset, il parle, comme on a dit, des péchés autour de la langue que la personne peut prononcer et qui sont publics, dévoilés. Donc dedans la moquerie, les insultes. La moquerie, la raillerie et les insultes. Et dans les insultes, le fait de surnommer des gens par des surnoms péjoratifs, qu'ils n'aiment pas. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. وذكرنا في الخطبة الماضية وأعيده مكررا، je le répète pour insister، أن في قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، أن بعض المفسرين وبعض العلماء فسروه، كثير منهم فسروه بتعيير الرجل بالذنب أصابه، سواء كان كفرا قبل إسلامه أو ذنب قبل توبته. Beaucoup d'exégètes ont expliqué la parole d'Allah وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, ne vous jetez pas des sobriquets et des surnoms péjoratifs, par le fait de critiquer son frère croyant par un péché qu'il a commis. Que ce soit le fait qu'il n'était pas musulman, en citant donc son ancienne religion, alors après qu'il se soit converti, ou bien le fait de l'appeler ya fasiq, ô toi qui es sorti du droit chemin, par rapport à un péché qu'il avait commis. وهنا ذكرنا باختصار وبعجالة في الخطبة الماضية حديثا رواه الإمام الترمذي وفيه ضعف. Un hadith qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi, il y a une faiblesse dans le hadith. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans ce hadith, j'utilise le conditionnel parce que dans le hadith il y a une faiblesse, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit quiconque se moque de son frère par rapport à un péché qu'il a commis, il ne mourra pas sans qu'il le fasse, c'est-à-dire ce péché en question. وفي رواية, et dans une version, من عير أخاه بذنب تاب منه قد تاب منه, celui qui se moque de son frère sur un péché dont il s'est repenti. وذكر الإمام القرطبي رواية أخرى
الله أعلم بصحتها أنه في الحديث من عير في معنى الحديث قال أن من عير أخاه المؤمن أو من عير مؤمنا بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. Donc c'est une autre version qui a été rapportée par l'imam al-Qurtubi dans lequel, dans ce même hadith, il ne mourra pas sans qu'Allah Azza wa Jalla l'éprouve par ce péché. فهذا معنى معروف ومشهور عند العلماء ومنه قوله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. Celui qui cache son frère qui a fait un péché, Allah le cachera, lui cachera ses péchés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui dévoile son frère en public par rapport à son péché, ça c'est pas dans le hadith. ولكن هو يعني من مفهوم الحديث. C'est ce qu'on comprend du hadith, que celui qui dévoile son frère, وفي أحاديث أخرى ونصوص أخرى تدل عليه, il sera dévoilé dans ce bas monde et dans l'au-delà. نعم كما في الحديث ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. Celui qui suit les secrets que cache son frère, et parmi ça donc les péchés qu'il aurait commis, Allah subhanahu wa ta'ala suivra ses péchés. Et celui qu'Allah Azza wa Jal suivra ses péchés, suivra bien entendu, là c'est une traduction, mais on comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin d'efforts pour faire ce genre de choses. C'est une tournure, une expression. وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَضَحَهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ. Celui qu'Allah Azza wa Jal suivra dans ses secrets et dans ses péchés, il le dévoilera même s'il est au milieu de sa maison. Même s'il est en privé, même s'il est caché, personne ne le voit, Allah Azza wa Jal va le dévoiler. فهنا تبين هذه النصوص خطورة تعيير نعم وأن يعير الإنسان وأن يفضح الإنسان أخاه بذنب وأن يهزأ الإنسان بأخيه بسبب ذنب أصابه. Tous ces textes nous montrent la gravité et le danger de se moquer de son frère ou de dévoiler de son frère par rapport à un péché qu'il a commis. لماذا؟ لأن الذي عصمك أنت من هذا الذنب هو الذي ابتلاه أخاك بهذا الذنب نفسه وهو القادر على أن يبتليك بنفس الذنب فلا يهتدي أحد إلا بالله من الله عز وجل ولا يملك الهدى إلا الله ولا يقدر على صرفك من الذنوب إلا الله ليس من عندك وإنما هي رحمة من الله رحمك فصرفك عن الذنب فحسب ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تستطيع أن تتحول من ذنب إلى هدى إلا بالله. Ce que je dis, tout ça c'est pour montrer qu'en réalité, pourquoi tout cela? Parce que celui qui se moque de son frère par rapport à un péché qu'il a commis, ou de n'importe quelle personne par rapport à un mal ou un méfait qu'il a commis, il n'a pas compris une règle essentielle dans la religion. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que si lui ne commet pas ce péché, ce n'est pas par lui, ce n'est pas par sa force, ce n'est pas par sa foi, ce n'est pas par sa place auprès d'Allah, mais c'est par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah Azza wa Jal qui lui a permis de s'écarter de ce péché. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a rendu facile de t'écarter de tel péché, c'est lui qui l'a rendu difficile pour ton frère. Et Allah, il éprouve qui il veut, par ce qu'il veut et comment il veut. Allah yabtali al-ibad kayfa yasha wa yabtali man yasha. Allah Azza wa Jal, il éprouve comme il veut. Certaines personnes, elles sont fragiles dans certains aspects de leur foi. Et un péché peut être très difficile pour lui de le délaisser. Pour un autre, il n'est même pas touché d'envie de faire ce péché, mais par contre, il est touché par autre chose. Wallahu Azza wa Jal khabirun bil ibad. Et Allah est connaisseur des serviteurs.
Il est connaisseur de sa créature. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Al khabir, il est connaisseur des profondeurs des choses et il sait quelle épreuve correspond à quelle personne. Ya'lamu ayy bala yunasibu ayy 'abd. ولكن لا يظنن أحد أنه لأنه عصم من ذنب وأخوه لم يعصم من هذا الذنب أنه أفضل منه أبدا. Mais que personne ne pense que parce qu'il lui il est écarté d'un péché, cela veut dire qu'il est meilleur que son frère qui commet ce péché-là. لا. كما قال الإمام القرطبي رحمه الله إنما الأعمال هي أمارات ظنية لا أدلة قطعية. Les actes, et parmi les actes il y a les adorations, les bonnes œuvres, mais il y a aussi les péchés. Les actes, c'est simplement des signes qui peuvent nous faire penser, qui peuvent nous faire comprendre quel est l'état de la personne auprès d'Allah. Mais ce ne sont pas des preuves, des preuves totalement qui ne peuvent pas être remises en cause. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des bonnes œuvres qu'il ira au paradis. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des péchés qu'il ira en enfer. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait beaucoup de péchés qu'Allah ne l'aime pas. Et ce n'est pas parce que quelqu'un fait beaucoup de bonnes œuvres qu'Allah l'aime. C'est simplement des signes qui peuvent nous faire penser qu'Allah aime cette personne ou que cette personne ira au paradis. ولكن بواطن الأمور عند الله وللقدر أسرار. Les profondeurs des choses et des cœurs reviennent à Allah Azza wa Jal et le destin a beaucoup de secrets. Et le destin a beaucoup de secrets. ومما روي في هذا المعنى أثر رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد ويقول الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن عيسى عليه السلام كان يقول وفي حديث أحمد في الزهد أن يحيى بن سعيد بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Malik et l'imam Ahmed. C'est un hadith qu'on appelle hadith mursal, mais en plus qu'il est mursal, il n'est pas rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il est rapporté comme ça que c'est une parole de Jésus, le fils de Marie, Isa ibn Maryam. كما قال العلماء نعم حتى لو شككنا في صحة هذا الحديث. Certains savants ils disent même si on pourrait avoir, parce qu'on ne peut pas avoir une certitude comme quoi que Isa alayhi salam, Jésus a dit quelque chose. Il y a une différence entre ce qui est rapporté des anciens prophètes et ce qui est rapporté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme disent certains savants, même si on a un doute sur le fait que Jésus aurait dit cette parole-là, bila shak, sans aucun doute, lorsqu'on entend cette parole, na'lamu annaha kharajat min mishkatin nubuwah. On sait avec certitude que par rapport à cette parole, elle est tellement forte, elle est tellement sage que ça ne peut être que des paroles de prophétie. Annahu kana yaqul, qu'il disait aux enfants d'Israël, Banu Israël, la tukthiru al-kalama bighayri dhikrillah. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم والقلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلا ومعافا فارحموا أهل البلاء وَأَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْعَافِيَةِ. Hadith ajib. Comme quoi que Jésus aurait dit, ne multipliez pas des paroles en dehors du rappel d'Allah, car vos cœurs deviendront durs, vont s'endurcir. Et le cœur dur est loin d'Allah, sauf que vous ne savez pas. Ensuite il dit, وَلَا تَنْظُرُوا فِي ظُلُومِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ. Ne regardez pas les péchés des gens comme si que vous étiez des seigneurs. وَانظُرُوا فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ. Mais plutôt regardez vos propres péchés comme si que vous étiez des serviteurs.
فإنما الناس, car certes les gens sont deux catégories. Mubtalan, un éprouvé, wa mu'afan, et quelqu'un qui est saint, ça veut dire écarté de l'épreuve. Farhamu ahl al-bala, soyez clément, miséricordieux envers les éprouvés. Wahmadullah ala al-afiya, et remerciez Allah si vous êtes écarté de l'épreuve. فلذلك المؤمن عليه أن ينظر إلى عيوبه عيوب نفسه ووالله الذي ينظر في عيوب الناس العياب الذي يلمز ويهمز والذي يلقب بالألقاب ويسخر بالناس, celui qui se moque, celui qui ne cite que les péchés des autres, que les défauts des autres, qui ne regarde que les défauts des autres, هذا الرجل الذي هو هذه صفاته لا يعرف الله ولا يعرف نفسه. Ce genre de personne ne connaît pas Allah et le droit qu'Allah Azza wa Jalla a sur lui. ولا يعرف حق الله عليه وثانيا لا يعرف نفسه. C'est qu'en réalité il ne se connaît pas lui-même. فهو لا ينظر إلى نفسه. Il ne regarde pas lui ses propres défauts et ses propres péchés. والعاقل العاقل العقل الصحيح الحقيقي, la vraie personne qui a vraiment de la raison, qui est sage, تشغله عيوب نفسه عن عيوب غيره. Ses propres péchés, ses propres défauts vont l'empêcher, parce qu'il n'aura pas le temps, vont l'empêcher de regarder les défauts des autres et les péchés des autres. كفاك ذنوبا في نفسك حتى تنظر إلى ذنوب الناس وما لك والناس. Le vrai croyant, المؤمن الحقيقي, كما قال ابن مسعود رضي الله عنه, ينظر إلى ذنوبه كأنها جبال وهو جالس تحتها يخاف أن تقع عليه. Le vrai croyant, comme il dit Ibn Mas'ud, c'est celui qui voit son péché comme une montagne devant lui. Un de ses péchés, même un péché qu'il a commis, il voit ça comme une montagne. Comme si qu'il était assis en bas de cette montagne, au pied de cette montagne, et il a peur qu'elle tombe sur lui à chaque moment. هذا هو المؤمن. Là, c'est lui le croyant. Le croyant, il a peur de ses péchés. Donc qu'est-ce que ça pousse? Ça le pousse à quoi? Ça le pousse à œuvrer. Ça le pousse à faire des aumônes. Ça le pousse à se réveiller la nuit pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. Et ça le pousse surtout à y penser. Fakir. Yahtam bi hadihi dhunub. Le vrai croyant, il passe son temps, fi mada? Yumdi awqatahu fi an yaluma nafsah. Il passe son temps à se blâmer lui. Al-mudhnib al-muqassir. Par rapport au péché qu'il a commis. Yabki. Wa ya'mal min ajli hadihi dhunub. Ça c'est le vrai croyant. كيف هذا المؤمن كيف يجد وقتا في أن ينظر في ذنوب الناس. Comment après cela, pour ce genre de croyant, comment il pourrait trouver du temps pour s'occuper des péchés des autres? Il n'a déjà pas assez de temps pour s'occuper de ses propres péchés. فهمتم؟ فإذا هذا معنى مهم جدا. ولذلك قال بعض الناس أو بعض العلماء إن أردت أن تنظر إلى العيوب جمة فتأمل عيابا. Il y a certains sages, certains savants, Uluy an Bakr ibn Abdullah al-Muzani, il disait, si tu veux voir tous les défauts rassemblés en une personne, tous les défauts tu veux le voir, regarde celui qui se moque de tout le monde. فإنما يعيب الناس بفضل ذنوبه وعيوبه. Parce qu'en réalité, s'il se moque des gens et cite les défauts des gens, c'est parce que tous les défauts sont en lui en réalité. فإذا الإنسان يحذر من أن يفضح أخاه بذنب ولو فعله ربما لابتلي منه كما قال ابن مسعود البلاء موكل بالقول. L'épreuve est attachée à la parole. Donc si tu te moques de quelqu'un, si tu cites quelqu'un en mal, tu pourrais être éprouvé par la même chose ou par le même péché. Et encore une fois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-hadi, c'est lui qui guide. Et c'est lui qui a rendu les épreuves faciles pour certains péchés, de s'écarter de ces péchés, et pour d'autres, c'est difficile. Mais les choses peuvent s'inverser. وهذه الحياة طويلة العبد قد تكون طويلة. La vie présente peut être longue. وحقائق الناس إنما تظهر بالوقت.
حقائق الناس وحقائق القلوب تظهر بالوقت. La réelle nature des gens, c'est-à-dire nature, ou alors qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, la réelle nature des cœurs, c'est par les épreuves qu'elle va se faire voir. Et ça, c'est avec le temps. فقد يكون الإنسان مهتديا مستقيما كما يقولون ملتزما كما يقولون فترة من حياته. Certaines personnes, elles peuvent être sur le droit chemin comme elles le prétendent pendant une durée de sa vie. ثم تنقلب الأحوال والعياذ بالله. Et ensuite, les choses changent. Tu vois cette personne que tu voyais comme quelqu'un de pieux, pour toi c'était un exemple. Tu le voyais toujours dans le khayr, toujours à la mosquée, etc. Et au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, change totalement. Ne pensez pas que ça vient par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Tout cela, ça provient du destin et ça provient du secret des cœurs qui sont enfouis dans le cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Quelle mauvaise évocation, ou quelle mauvaise évocation que celle de la perversion après la foi. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. الاسم هنا بمعنى الذكر, dans le sens de l'évocation. هنا فيه تفسيران, il y a deux explications des savants. اختصارا, pour résumer, certains disent c'est le fait d'appeler son frère ya fasiq, au pervers. Encore une fois, c'est dans le sens de la perversité qui est plus large que ce qu'on pourrait penser. C'est le fait d'être dévié de manière générale du droit chemin. D'appeler son frère alors qu'il est croyant, de l'appeler ya fasiq, ô toi qui est pervers. Pourquoi? Parce que dans le passé, il avait commis des péchés. Donc le fait de se moquer de quelqu'un par rapport à un péché passé. Naam. Donc c'est là le fait ismul fusuq ba'd al-iman. Quelle mauvaise évocation que de traiter quelqu'un de fasir alors qu'il est maintenant croyant. Ça c'est une des explications. Et l'autre, wa huwa anna man bima'na anna Allah subhanahu wa ta'ala hakama ala man sakhira bin nas wa haza'a bin nas wa hamaza an-nas wa lamaza an-nas bi annahu fasiqun. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette partie de verset a jugé que la personne qui se moque des gens, que la personne qui critique les gens, qui insulte les gens, sort de cela de la droiture et devient pervers, ça veut dire dans le sens de la perversion, de sortir du chemin droit. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ثم يقول الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يدعون الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآية وأيضا في آخر الآية اللي بعد إلى التوبة. Dans les deux versets, celui-là et le verset d'après, qui sont le cœur de cette sourate, à la fin des deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle au repentir. Nous appelle au repentir. وَمَنْ لَمْ يَتُبْ, il dit celui qui ne se repent pas, tout ce qu'on a cité, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, ce sont eux les injustes. وطبعا التوبة كما هو معروف مطلوبة وواجبة من كل ذنب. On sait que le repentir est une obligation pour chaque péché. وَالتَّوْبَةُ لَهَا أَرْكَانٌ. Et le repentir, elle a des piliers, comme ils sont connus. وَهَذِهِ الْأَرْكَانِ ثَلَاثَ أَوْ أَرْبَعَ, sont au nombre de 3 ou de 4. أَوَّلُهَا الْإِخْلَاص لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Premièrement, de le faire pour Allah. Ça veut dire de délaisser le péché pour Allah, pas pour un bonheur social ou une amélioration de la vie sociale, parce que ça peut être souvent le cas. Deuxièmement, ثانيا الندم الشديد, le regret, un fort regret, un regret profond du péché qu'on a commis. ثالثا, troisièmement, الإقلاع عن الذنب فورا, le fait de délaisser, الإقلاع يعني ترك الذنب فورا, le fait de délaisser le péché avant de se repentir, au moment de se repentir, c'est-à-dire ne pas continuer à pécher alors qu'on s'est repenti de la chose, c'est logique. Quatrième condition, العزم على عدم العود, أن يعزم الإنسان ألا يعود إلى هذا الذنب عزما قويا, la ferme résolution
de ne pas revenir dans le péché. Donc ce n'est pas une condition de ne pas revenir dans l'avenir, dans le péché, dans le futur, parce que la ya'lamul mustaqbala illa Allah, il n'y a qu'Allah qui connaît le futur. Quelqu'un, il peut faire un péché, se repentir sincèrement, et par la suite, par faiblesse, il retombe. Donc ce qui est important, c'est avoir la ferme résolution de ne pas revenir dans le péché. فإذا اجتمعت هذه الشرائط قبلت التوبة. Si ces conditions sont rassemblées, le repentir, Inch'Allah, valide. Et Inch'Allah est valide et Inch'Allah accepté. La différence qu'il y a entre la validité, qui a un rapport avec les choses de ce bas monde, et l'acceptation, qui a un rapport avec l'au-delà. Taban, Allahu ya'lamu ma fil qulub. Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Wa hadhihi shurut hiya shurutun daqiqatun. Ces conditions sont des conditions qui sont précises et qui ne sont pas si faciles à rassembler et à perfectionner, et que ces conditions soient réellement dans le cœur. ولكن فيما يتعلق بذنوب بالظلم وبالذنوب مع الناس. Par contre, ce qu'il faut rajouter par rapport aux péchés qui ont un rapport avec les autres, ça veut dire avec les créatures, avec autrui, pas des péchés qui sont entre toi et Allah فقط. الذنوب التي بينك وبين الخلق, les péchés dans lesquels il y a une injustice, tu as fait du tort à quelqu'un, à autrui. فيزاد فيه شرط. Il y a une condition, une cinquième condition qui est rajoutée عند جميع العلماء, par tous les savants, وهو رد الحق إلى صاحبه. C'est le fait de rendre le droit que tu as pris à la personne. Donc si c'est un vol ou ce genre de choses, ça va être dans le fait de lui rendre ce que tu lui as volé. Mais si c'est dans le fait de se moquer, sukhriya, ou il riba, la médisance, ou l'amza ou l'hamz, ou ce genre de choses, le fait d'insulter quelqu'un, le fait de frapper quelqu'un, le fait de hadhi dhunub, ces péchés, ces torts qu'on commet sur autrui, qui en réalité des torts moraux, c'est moral, d'accord? Il ne va pas avoir quelque chose de financier. يقول العلماء شرط التوبة حتى تقبل من الله ويغفر الذنب أن يعفو هذا الإنسان. العفو. فلا بد وواجب أن يطلب العفو. Il devient obligatoire, pour que le repentir soit accepté et le péché pardonné, de demander pardon à cette personne. La bout. Et tu ne pourras pas t'en sortir yawm al-qiyamah sans que la personne te pardonne. Naam. Donc il faut lui demander pardon. Wajiban. C'est obligatoire. Naam. C'est pas facile. Quelquefois ça a pu causer une animosité entre les gens. On n'a pas envie de. Mais c'est comme ça. Hada huwa ad-din. La budda min talabil afu. Il faut lui demander pardon. Wa in aba, et s'il refuse de pardonner, naam, hina idin, kama qala ba'd al-ulama, yuhawilu al-insan ma'ahu. Il va essayer d'avoir un bon comportement avec lui, de lui faire des cadeaux, de faire des choses jusqu'à qu'il lui pardonne. Limada? Lianna yawm al-qiyamah yawmun shadid. Parce que le jour de la résurrection, c'est un jour qui est terrible. Wa hada al-yawm, ce jour-là, le jour de la résurrection, c'est plus avec de l'argent qu'on achète les gens. Wa innama hiya al-hasanat wa as-sayyi'at. Suq al-hasanat wa as-sayyi'at, c'est le marché des bonnes actions et des mauvaises. والذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا. Celui qui vient le jour de la résurrection alors qu'il a frappé un tel, qu'il a tué un tel, qu'il a volé un tel, qu'il a fait ci, qu'il a fait du tort aux gens. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسماه المفلس. Et il l'a appelé, comment il l'a appelé? Le muflis. Ça veut dire celui qui a plus rien, le fauché. Il l'a appelé le muflis. Qu'est-ce qu'il a dit? فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته. Ceux à qui il a fait du mal, ils vont se servir sur lui. Ils vont se servir de ses bonnes actions. Biqadri dhanb, en fonction du tort qu'il a commis sur eux. Ils vont se servir de ses bonnes actions. Al-hasanati. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه والعياذ بالله. Et s'il avère qu'après toutes ces injustices, il ne lui reste plus de bonnes actions parce qu'ils se sont servis, qu'est-ce qui se passe? Le Nabi alayhi salam, il a dit, c'est leurs péchés qui vont retomber sur lui. Mizanul adl, la balance de la justice, c'est alors leurs péchés qui vont retomber sur lui jusqu'à qu'il soit jeté en enfer. فإذن لا بد من العفو. Il faut demander pardon aux gens. فإن عفا عنك فأنت بريء. Jusqu'à qu'il te pardonne, fais-lui du bien, fais du bien pour lui,
jusqu'à qu'il te pardonne, Inch'Allah. Et s'il ne te pardonne pas, c'est possible. Il y a des gens, ils peuvent être très rancuniers, ou bien le mal et le tort peut être terrible. S'il ne te pardonne pas, قال العلماء فحينئذ الإنسان يكثر من الحسنات حتى يدخر هذه الحسنات لتكون مقابل هذه السيئة التي فعلها لهذا الإنسان يوم القيامة. C'est-à-dire que la personne multiplie alors les bonnes actions afin qu'il les économise le jour de la résurrection lorsque ces bonnes actions vont être prises par cette personne. Afin de ne pas être jeté en enfer, il multiplie les bonnes actions, les aumônes, les prières, le jeûne, etc. Parce qu'il sait qu'en fait, toutes ces bonnes actions, elles vont partir pour cette personne qui ne lui a pas pardonné. هذا هو ميزان الحق. فلذلك يقول العلماء وأختم بهذا أن الذنوب التي بين الإنسان وبين الله أمرها يعني إلى المسامحة. Lorsque ce sont des péchés entre toi et Allah, Inch'Allah khair, Wallah ghafour rahim, Inch'Allah ce sera un bien pour le croyant. Après Allah, il peut pardonner ou ne pas pardonner, mais ce n'est pas compliqué. C'est plus simple et Allah Azzawajal, il est pardonneur. Mais lorsque c'est des péchés entre toi et entre les gens, là, la difficulté, elle est grande. La difficulté, elle est grande, parce que l'affaire revient à cette personne qui a subi l'injustice. والإنسان نعم لا يعفو يعني كثير من الناس يكون عنده حقد وقد يغفر وقد لا يغفر وقد يعفو ولا يعفو والإنسان محتاج إلى الحسنات يوم القيامة. Et les gens, les créatures, les êtres humains, ils pardonnent ou ils ne pardonnent pas. Et les gens sont différents là-dessus. Et il sait que yawm al-qiyamah, que le jour de la résurrection, il aura besoin de hasanat. Il ne faut pas penser le jour de la résurrection, on va venir, oui, je te pardonne. Non, non. Yawm al-qiyamah, on aura tous besoin des hasanat. On aura tous besoin d'être sauvés de l'enfer. كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ce jour-là, chacun s'occupera de lui-même. Il regrettera plus son frère, plus sa sœur, plus ses parents, plus sa femme, ni même ses enfants. Chacun sera occupé de lui. S'il pourra récupérer des bonnes actions de quelqu'un qui lui a fait du mal dans ce bas monde, il ne se gênera pas. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا مبتلا إلا وقد رفعت عنه بلاءه ولا توبة تائبا إلا وقد قبلت توبته يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد صفوفهم وكلمتهم على الحق يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة.